Bonjour à toutes et à tous. Avec Olivier Morel, nous sommes ravis de vous exposer l'intitulé effectivement de notre thématique qui est RGPD. À l'heure de la pédagogie est terminée. Ainsi, nous allons voir que l'année 2020 a été une année riche en sanctions. Comme vous voyez par rapport au schéma qu'on projette, la France n'est pas la chef de file en matière de sanctions et de condamnations. Deux choses importantes à retenir, tant le nombre de sanctions qu'effectivement que le quantum des sanctions. Les sommes sont effectivement très importantes, d'où notre titre, l'heure de la pédagogie est terminée. Nous allons voir avec Olivier des cas pratiques, des cas d'usage, notamment par rapport à tout ce qui est cyberattaque, incidents de sécurité, violation de données. Nous verrons effectivement que tous les États membres, et pas que les États membres de l'Union européenne, mais aussi outre-Atlantique, les violations de données sont sanctionnées, les cyberattaques sanctionnent aussi d'une manière très importante les incidents de sécurité par rapport aux différents organismes. Donc avant toute chose, rappelons qu'il y a un cadre légal. L'article 32 du RGPD pose effectivement un binôme. Le binôme, c'est le responsable de traitement et le sous-traitant. Ils sont tous les deux garants, effectivement, de la sécurité de l'organisme. De la sécurité, ça veut dire des mesures, bien entendu, techniques. Comment éviter une violation de données, comment éviter un incident de sécurité, mais aussi organisationnel, comment gérer les habilitations, comment garantir la confidentialité à l'intérieur, on va dire, d'une chaîne d'entreprise et de sous-traitance. Donc tous ces enjeux sont aussi des enjeux juridiques, comme nous verrons plus avant. Première décision, puisqu'en fait la sécurité, les cyberattaques, c'est pas nouveau. L'année 2020 a mis en exergue un nombre croissant de cyberattaques en cette fin d'année, mais encore une fois, si on fait un léger retour en arrière, une sanction qui a été prononcée au cours de l'année 2020, mais dont les faits étaient beaucoup antérieurs, très très anciens, mais qui nous a frappé effectivement par la durée de cette violation de données. 3 ans et demi. Cette violation de données de la compagnie aérienne Cathay Pacific a duré 3 ans et demi. 3 ans et demi avec une condamnation, pas par l'autorité française, mais par l'autorité britannique, donc l'ICO, pour une sanction pécuniaire prononcée en 2020. Cette sanction, dont on vous souhaitait vous parler avec Olivier, met en exergue plusieurs choses. Indépendamment de cette durée, indépendamment effectivement du nombre de défaillances constatées au niveau de la sécurité, met en exergue que le temps judiciaire est loin effectivement de la réalité opérationnelle, puisque cette sanction, et c'est un point effectivement à retenir, elle a été rendue non pas sous l'emprise du RGPD, mais sous effectivement l'emprise du texte antérieur au RGPD. Donc une sanction rendue en 2020 sous un texte antérieur. Que faut-il retenir en 2020? Effectivement, la priorité est la conformité et la sécurité. Et effectivement, des violations de données très importantes sont toujours sanctionnées. Et le cadre du juridique existe avant même le RGPD est remis en avant et en vigueur. Avant toute chose, l'année 2020 a été très importante, il faut s'en souvenir. Olivier nous rappelle quelques faits marquants. Merci Garance, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, souvenez-vous, l'été dernier et l'année dernière, lors du panneau crime précédent, on avait évoqué un certain nombre de sujets autour de fuites de données chez British Airways, chez Capital One et puis chez Marriott, avec pour les deux, pour British Airways et Marriott, des condamnations déjà prononcées l'été dernier et pour Capital One, une attaque informatique qui avait provoqué une fuite de données assez imposante. Donc le temps de la justice n'étant pas celui des faits, effectivement, on a pu constater cet été que British Airways et Marriott ont été recondamnés avec des peines qui ont été légèrement, même beaucoup baissées pour des raisons qu'on évoquera, et Capital One qui a été également condamné. Donc on voit des sujets traités l'an dernier qui sont réapparus cette année avec une actualité différente et donc un décalage entre les faits de cybercriminalité constatés et les amendes qui ont été prononcées cette année. Donc le cas de British Airways, rapidement, on a eu... British Airways, on leur a reproché finalement de ne pas avoir su détecter et réagir et empêcher une attaque qu'ils ont subie en 2018 pendant un certain temps. Donc des pirates avaient réussi à insérer du code Mashcart dans leur site web et récupérer par ce procédé des données bancaires de 429 000 clients de la compagnie aérienne. Donc ce qui a été reproché à British Airways, pas détecter l'attaque, pas l'empêcher, et a posteriori, ils ont eu une première condamnation l'été dernier et une seconde en octobre-novembre. Qui a été raisonnablement et très fortement même baissé pour passer de
jusqu'à une amende à 20 millions de livres. Il a été tenu compte en effet de la situation économique du fait de la crise Covid pour la compagnie aérienne. Donc condamnation appliquée par l'autorité chef de file ICO, Information Commissioner's Office d'Angleterre. Marriott, à peu près le même sujet, amende équivalente, 18 millions de livres. Une attaque, en fait, une fuite de données qui était présente depuis 2014 chez une société Starwood, rachetée par Marriott en 2016. Et de fait, par ce rachat, ils ont embarqué finalement ce SI compromis sans s'en rendre compte, et ils s'en sont rendus compte bien plus tard. Donc de la même façon, violation de données importante, de grande ampleur, hein, ça a concerné à peu près... excusez-moi, 339 millions de clients et puis beaucoup de manquements au RGPD, notamment l'article 32, qui ont été reprochés à Marriott pour une amende également ramenée à un montant de 18 millions de livres contre 123 prononcés l'année dernière. Et enfin, Capital One, donc autorité chef de file cette fois, l'OCC aux États-Unis, qui a finalement reproché à Capital One des manquements qui ont provoqué finalement l'attaque informatique qu'ils ont subie l'année dernière. Une attaquante avait réussi à s'infiltrer sur leur système d'information et finalement faire fuiter les données de 106 millions de clients. Donc une amende importante, mais qui finalement ramenée par client, ça revient à 75 cents par personne. Voilà, donc des illustrations pour montrer qu'on a eu des condamnations suite à des affaires évoquées l'an dernier. Et puis on va maintenant développer un autre sujet qui concerne les obligations liées à la violation des données. Je laisse Garance nous expliquer. Donc, effectivement, les obligations liées à la violation des données. Je le disais tout à l'heure, et la rétrospective dressée par Olivier a bien mis en exergue qu'on est dans un cadre juridique. Le cadre juridique veut dire le respect d'une procédure. Là encore, en 2020, on va voir qu'il y a effectivement des organismes qui ont été condamnés à cause de manquements pour non-respect d'une procédure. La procédure, elle est simple. Il faut notifier à l'autorité de contrôle ou à l'autorité chef de file dans des délais effectivement courts. Le cas échéant, il faut informer les personnes concernées et il faut effectivement documenter la violation de données. Donc, un cadre effectivement assez important. Comme on voit effectivement avec Olivier, ce manquement pour la société Carrefour, il y a eu notamment un non-respect des procédures de violation de données. Oui, absolument. Donc Carrefour, 2 250 000 € d'amende cette année. Pour quelle raison? C'est que entre l'année dernière, ils ont eu un certain nombre de plaintes qui sont intervenues depuis des clients de Carrefour. Et on a constaté, la CNIL a pu constater un manquement à un grand nombre d'articles du RGPD, le 5, 12, 15, 17, 21, 32, 33. En particulier, dans le cas de la violation, c'est plus une attaque informatique qu'ils ont subie avec des tentatives de connexion qui n'a pas été signalée à temps à l'autorité CNIL. Et de fait, l'ensemble de ces faits et de ces manquements constatés ont créé cette amende de 2 250 000 €. Enfin, dernier cas qu'on voulait illustrer aussi, c'est le cas de Twitter qui a son siège européen basé en Irlande, ce qui explique que l'autorité chef de file DPC, la Data Protection Commission, a aussi condamné Twitter dans le cadre d'une collaboration européenne avec les autres autorités d'Europe en matière de protection des données. Twitter a été condamné à 450 000 € d'amende pour la simple et bonne raison qu'ils avaient une application Android qui était buggée, entre guillemets, depuis 2017, et ça a provoqué énormément de fuites de données également. À partir de là, au moment où ils s'en sont rendus compte, le délai a été trop long pour notifier la DPC de cette violation de données, et ce qui a provoqué également cette amende. Voilà, donc pas mal d'illustrations sur ces sanctions qui ont été prononcées a posteriori des faits qu'on a pu constater. Et puis maintenant, on va essayer de se projeter sur l'avenir et regarder ce que fait l'Europe en particulier en matière de protection et de perspective, mais pas seulement l'Europe. Oui, effectivement, pas seulement l'Europe. Premier point de vigilance par rapport aux perspectives 2021, ça a été effectivement le département du Trésor américain qui a pris une directive en octobre dernier. Cette directive est très importante puisque pour la première fois, il y a effectivement le fait que quand une victime d'une cyberattaque, d'un rançon logiciel paye une rançon, elle peut effectivement elle-même être passible d'une amende. Donc effectivement, ce texte à garder en mémoire, je pense que nous en reparlerons au cours de l'année 2021. Pourquoi? Parce que la victime peut effectivement être mise en cause. Donc nous avons un changement de paradigme avec une cartographie des risques importante. Pour terminer, quelques mots sur le pacte cybersécurité qui a été adopté par la Commission européenne en décembre dernier. Effectivement, c'est une priorité. La cybersécurité est une priorité pour l'Union européenne. C'est dit, c'est affirmé d'une manière haut et fort par 2 points. Effectivement, la révision de la directive Nice qui avait été adoptée il y a quelques années et qui impose à des autorités, à des organismes FSE ou OSE des notifications de violation des incidents. Donc Nice 2, comme on l'appelle, va effectivement renforcer le niveau de sécurité
et effectivement renforcer le niveau des sanctions, mais pour tous les organismes. Effectivement, un débat à suivre, une adoption en cours, à en reparler en 2021. La cybersécurité est effectivement un champ et sera une priorité pour lutter contre les cyberattaques pour tous les organismes, les États, effectivement les administrations, tous les acteurs sont concernés. Nous vous remercions.